Djabi Foujeti, président des arbitres de Saint-Fra. Initialement inspecteur d'arbitre. Je suis membre de la cellule des présidents de FRA qu'on appelle la CPCRACI, dont je suis le président chargé des affaires sociales. Et pour revenir donc à votre question, il faut dire que nous sommes des arbitres et nous sommes régis par un test, par une constitution. Le monsieur Koulibaly Souleymane a été élu à Treichville en 2018, je vous l'ai dit, pour donc assurer l'intérim du président Sharaf Aboubakar. Et quand il devait être élu, j'étais celui-là même, Djabi Foujeti, président de la commission électorale ce jour-là, le jour de cet AG électif. Et nous étions donc avec un lycée de justice. Et l'Assemblée a été informée de ce que cette Assemblée devait donc désigner un arbitre pour assurer donc l'intérim de Sharaf Aboubakar. Il y a eu donc deux candidats. Le président de la CRA de Benjerville, Moukoro Hubert, et Koulibaly Souleymane, le président de la CRA de Bassam. L'élection a été organisée proprement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais le président de la commission électorale, et Koulibaly Souleymane a été élu. Donc, vous savez, toujours à la fin d'une assemblée générale, il y a un rapport qui est dressé. Et le rapport est dressé depuis 2018. Alors, pour un an, on ne peut pas comprendre qu'après un an, M. Koulibaly Souleymane, après avoir été appelé au comité exécutif par Souri Diabaté, se trouve donc aujourd'hui être, pour notre part, ce que nous avons constaté, d'être manipulé. Et au lieu d'informer cette même assemblée, pour leur dire attention, voici venus les moments de parrainage. Qu'est-ce qu'attitude nous habite? Nous allons donc tenir, monsieur se cache donc derrière un rideau et fait appel non seulement son bureau exécutif et quelques présidents des arbitres de CRA, je vous l'ai dit, qui lui sont favorables pour se réunir donc à Yamoussoukro. Quand nous avons appris, quelques arbitres nous ont appelé, est-ce que le président vous êtes informé de ce qui se passe à Yamoussoukro? Il dit non, c'est pas possible. Mais bien avant ça, il avait été déjà interpellé de ce qu'il était en fin de mandat et que tout ce qu'il était en train d'exercer ne pouvait plus être dans les normes. Il faut rapidement organiser donc une assemblée générale élective afin de prononcer et déclarer véritablement ce qui est bien pour les arbitres. Et c'est ce que nous on allait contester à Yamoussoukro. On lui a dit ce que vous faites là, ce n'est pas normal. On avait même saisi le préfet des régions de Yamoussoukro qui a dit non, attention, attendez-vous et allez vous donner un nouveau ordre du jour pour que tout le monde puisse aller de plus belle. Et c'est ce que nous avons fait. À la sortie donc du bureau de monsieur le préfet, grande fut notre surprise déjà de voir dans la salle où devant se tenir donc cette assemblée générale à Yamoussoukro que déjà ses amis, ses amis qui lui sont complices là, ont déjà dressé une liste de présence. Et quand on arrive, on nous dit que non. Quand on veut prendre la parole, on nous demande que non, le timing est déjà dressé et que nos questions là, ils n'étaient plus prêts à répondre à nos questions. Et on a dit non, c'est pas possible. Le préfet nous a demandé de répartir sur des plus belles, adressant donc une nouvelle liste de présence pour que nous tous, nous puissions véritablement nous exprimer. Ils ont refusé et ça a créé un cafouillage. Quand un s'est levé pour dire que de toute façon, c'est même pas la peine, nous, arbitres réunis et membres de 25 personnes, nous avons décidé ce qui suit, de donner l'attitude au président Koulibaly Souleymane, en tant que président du comité exécutif, de se prononcer sur la décision du choix du nouveau candidat de la FIFA. Non, nous ne pouvons pas être comptables de ce qui est en train de se dessiner. C'est une mascarade. Levons-nous et puis on fout le camp. Nous allons nous adresser à qui de droit. Et c'est ce qui a fait. Nous avons donc abandonné cette assemblée générale et derrière nous, ils ont prononcé que c'est Souri Diabaté qui est le candidat des arbitres. Sur place, nous avons lancé des pétitions. Et à travers toutes les CRA, nous avons 42 CRA en Côte d'Ivoire et il y a eu des pétitions. La CEI, FIF, n'était pas encore installée depuis là et on nous a fait croire que désormais la CEI est mise en place et que désormais nous pouvons donc engager nos différentes procédures. C'est ce que nous avons fait. Nous avons réussi donc à réunir ces différentes pétitions
Et ça devait donc nous amener à organiser donc une assemblée générale. Parce qu'il faut dire que les textes disent l'assemblée réunie en 2/3 peut convoquer une assemblée générale. Et c'est ce que nous avons fait à Yopougon. Et les arbitres ont choisi M. Drogba Didier comme le choix des arbitres de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons fait. Donc pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, si les arbitres choisissent Didier Drogba comme leur choix, leur candidat, c'est parce que les arbitres ont vécu tous ces hommes aujourd'hui qui sont des candidats qui veulent diriger la FIFA. Je vais parler de M. Sori Diabaté. Mais aucun arbitre aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne va vous dire qu'il est suffisamment heureux avec le président sortant. Mais on peut même laisser un peu le président sortant. Mais ce que vous ne savez pas en Côte d'Ivoire au niveau de la FIFA, M. Sori Diabaté est le président de la Ligue professionnelle. C'est lui qui gère presque tout. Il est l'homme à tout faire. Mais les arbitres aujourd'hui, nous sommes des présidents d'écran, c'est nous qui recrutons nos arbitres, c'est nous qui les formons à nos propres frais, à nos propres politiques. Mais jamais la FIFA ne nous vient en aide. Nous prêtons les arbitres à la FIFA, mais pour qu'on puisse aller faire une formation, un séminaire, nous payons de nos propres poches. Pourtant, on nous dit que non, les arbitres en réalité devaient être subventionnés. Mais nous n'avons jamais reçu des subventions. Non, le quorum est une partenaire. Et puis ce n'est même pas possible. On attend pour que le quorum soit atteint, si on demande près de 300 arbitres, il faut au moins 150 en moyenne pour qu'on passe le quorum. Pour demander donc les 2/3. Malheureusement, c'était une affaire de 25 arbitres. 25 arbitres qui étaient à Yamoussoukro, on a dit que non, c'est même pas normal. C'était même pas l'Assemblée, après ça a été transformé dans la précipitation. Parce que quelque chose qui s'est fait dans la précipitation, c'est quelque chose qui est fait à l'arraché. La caution donnée à Drogba Didier n'est pas une caution usurpée, c'est une caution voulue et acceptée par l'ensemble de tous les arbitres de Côte d'Ivoire. Les juristes vont faire leur travail, À partir du moment où celui qui allait donner la caution à Sori Diabaté n'était plus en droit de le faire. Parce qu'en tant que président de l'AMAFSI, il ne pouvait plus parler d'une telle décision si importante au nom des arbitres de Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas être possible. Il devait plutôt convoquer une assemblée générale. Nous connaissons déjà la maison, on connaît comment nous sommes logés depuis belle lurette. Et aujourd'hui, Drogba vient avec une nouvelle idée, la renaissance du football en Côte d'Ivoire. Et cette renaissance va bien sûr avec les arbitres. Parce qu'aujourd'hui, les arbitres sont les mal logés. Ils payent tout pour les formations. Pourtant, en retour, ils ne gagnent rien. Nous connaissons l'homme qui est Sori Diabaté. Et aujourd'hui, je vous assure qu'aucun arbitre ne vous dira qu'effectivement, qu'ils ont eu des bénéfices au niveau de Sori Diabaté. Ce n'est même pas possible. Le seul qui peut rendre heureux aujourd'hui les arbitres de Côte d'Ivoire, c'est bien le candidat Tebli Drogba Didier Yves.